Le logement, ceux qui existent pour certains tombent en ruine, c'est des unités dans la campagne catastrophique. Donc il manque aujourd'hui 6 000 logements sociaux à Perpignan et je suis d'accord avec Mme Jonas, pour lequel il faut construire absolument 1000 par an. Il faut savoir que la ville est déterminante dans cette stratégie de logement. C'est bien un domaine où la ville peut agir, c'est le domaine du logement. On l'a vu dans les villes autour de nous, comme Assinois et Montpellier. À Perpignan, la seule proposition qui nous est faite, c'est de construire 200 logements par an. C'est tout à fait insuffisant. Ça peut être augmenté dans cette campagne électorale et respecter les chiffres que j'avais jusqu'à très récemment. 200, c'est tout à fait insuffisant. Nous monterons jusqu'à 1000. D'accord. Alors, Jean-Paul. Comme les logements des jeunes, c'est particulier, pas uniquement en famille de logement particulier, les jeunes travailleurs, les apprentis ont également ces difficultés. Nous proposons de construire 280 classes de logements pour les étudiants, les travailleurs et les apprentis. Il s'agit d'une disposition qui est déjà en place dans pas mal de villes. Notre ville a déjà réalisé, la Rome a réalisé, et ce qui paraît assez scandaleux, c'est qu'il fait une campagne électorale pour entendre des promesses et pour indiquer que tout se passera dans les prochaines années. Les besoins sont là depuis environ 50 ans. Il faut bien sûr également ouvrir un fonds à la caution d'origine municipale qui est mis en place par la France sur Paris. Nous pouvons, nous, à notre échelle, vraiment le réaliser. Il est vrai qu'il est inadmissible que le versement d'une caution empêche des jeunes d'accéder à un logement digne. Sur Perpignan, il y a 6 logements indignes qui n'ont pas été réhabilités. Il y a environ 3 000 foyers qui sont en de logement dans les années 17. Je crois qu'il est important de reconquérir le centre-ville de Perpignan, notamment le quartier social Monsieur, en réalisant massivement une rénovation de ces quartiers. Cela aussi a été réalisé depuis très longtemps, depuis 20 ans en Gironde, depuis 30 ans en Montpellier, et nous devons à cette occasion réintroduire l'université du logement étudiant à l'intérieur de ces quartiers. Il faut à la fois faire revivre ce quartier historique de Saint-Jacques, mais aussi donner une dimension en termes de jeunesse, de façon à non seulement réhabiliter l'architecture, les bâtiments, mais aussi réhabiliter une culture qui le soir pourra faire vivre. D'accord, je voudrais peut-être entendre Jean-Paul Joly sur les logements dits indignes par rapport aux habitudes en coloniale. Donc, je comprends. D'abord, on est un petit peu chez une ville, parce que moi, c'est ça une ville. Entre le moment où vous dites c'est déconstruit et le moment où vous devez la fini, c'est pas la fin. 4 à 5 ans, procédure administrative, mécanisme de financement, et de reconstruction. Oui, justement. Vous voyez, je regarde la statistique. Avant de poser en croissance de l'institution, on a été d'ailleurs par la Fondation du Bien, ça je suis décidé, avec le pays d'ailleurs, comme bon élève en matière de d'ailleurs, on a 6 études de vie, la 6e ville de France, on a 32% de l'habitat en croissance de la construction. Continuer, on a supprimé 1000 logements indignes en 6 ans, il en reste encore 3000 et 6000. On est sur 2000. Ce sont les chiffres de Non, c'est le chiffre officiel de la grande oui. Donc, c'est pas bien aussi. Ensuite, comme le logement demande HLM, alors en fait, il y a 2800 demandes HLM. Dans ces 2800, il y a 900 qui sont déjà HLM. Il y en a 1400 qui sont déjà souhaitent venir HLM. Il y en a à peu près 500 qui sont chauffés dans une situation ici. On construit à l'heure actuelle, en effet, 200 logements sociaux, et c'est le double par rapport à ce qu'on faisait il y a 5 ans, avec des financements que de l'État. Il faut des financements d'État, l'État est multiplié par 2, le gouvernement Borloo, c'est multiplié par Borloo, le logement, multiplié par 2, par 3, le financement de logement social. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est pas de concentrer le logement social sur Perpignan. On a aujourd'hui 85% de logement social de la génération sur Perpignan. C'est important, c'est de diversifier, et d'abord en plus dans certains quartiers. Ce qui est important, c'est de diversifier la localisation sur l'ensemble de la finance, c'est important de diversifier au niveau de l'agglomération. On est en train de faire l'agglomération, sur le programme local de l'État,